Après ce film, il y a beaucoup de sentiments. Le sentiment de culpabilité surtout. On se pose la question, qu'est-ce que nous, on a fait pour arrêter ces tueries? Qu'est-ce que nous, on a fait pour arrêter ces viols? Qu'est-ce que nous, on a fait pour arrêter ces atrocités? Oui, nous sommes aussi responsables. Chaque fois que nous nous taisons, nous sommes aussi responsables. Chaque fois que nous collaborons, quand nous ne faisons rien pour aider, pour venir en aide à toutes ces victimes de viols et violences, nous sommes aussi coupables. Nous sommes aussi coupables de ces atrocités. En voyant, en regardant ces films, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on peut contribuer? Qu'est-ce que toi, moi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour réconforter ces victimes de viols et de violences faites aux femmes et aux enfants? Qu'est-ce que nous pouvons tous faire pour que les âmes des gens violés qui n'ont pas su résister et qui ont péri reposent en paix? Nous pouvons aider à leur faire justice. Comment? À contribuer à arrêter les atrocités dans notre pays, à contribuer à arrêter les guerres, les milices, les massacres, les tueries dans notre pays. Mais comment? En unissant nos forces pour avoir un gouvernement fort, pour avoir un système, un président qui défend vraiment, un président, un gouvernement qui défend vraiment la population, qui sait vraiment protéger les pays contre les agressions, contre les rébellions, contre tous les mal que les pays, que les Congolais subissent à travers la mauvaise gouvernance. Quand nous nous taisons, quand nous restons là à observer ce qui se passe, à écouter seulement, à voir, à compatir, à vivre seulement avec ces victimes de viols et de violences. Et nous savons bien que ce système est à la base de tout le mal qui s'est fait à ces femmes violées. Nous sommes coupables. Nous sommes autant coupables que ces gens qui les violent. S'il vous plaît, chers compatriotes congolais, je pense que l'unique façon de faire justice à ces femmes violées, c'est de mettre en place un système qui sait vraiment arrêter les atrocités. Nous pouvons y arriver. Unissons nos forces. Agissons pour le bien de ces femmes. Ce film, c'est un film qui révolte. Vraiment, ce film révolte. Ce film nous montre combien de fois nous sommes complices quand nous nous taisons. Ce film nous montre combien de fois nous sommes complices quand nous collaborons avec ces gens-là qui détournent dans les pays au lieu de payer les militaires, qui détournent dans les pays au lieu de payer les policiers, qui détournent dans les pays au lieu de mettre les systèmes qui protègent la population, qui contre les agressions, contre les rébellions, contre les massacres, contre toute tuerie. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas nous taire. Ces films nous montrent que vraiment nous sommes complices et nous devons agir. Ce système
Ce gouvernement qui expose son peuple, qui expose les femmes et les filles au mal, aux tueries, au viol, aux violences, ne doit pas être là, ne doit plus être là, du moins si il n'arrive pas à changer. Parce que nous pouvons quand même savoir que tout le monde peut changer. Saul tuait les chrétiens de Dieu, mais il est arrivé à changer. Il s'est converti et il est devenu Saint Paul. Donc, nous pouvons espérer que peut-être ce gouvernement peut arriver à changer. Mais comment ce gouvernement peut changer si nous ne faisons pas pression? Comment ce gouvernement peut changer si nous ne disons pas que ça ne va pas? Si nous ne disons pas, si nous ne montrons pas que nous ne sommes pas pour, s'il vous plaît, réveillons-nous. Pour toutes ces femmes violées, pour tous ces enfants violés, s'il vous plaît, réveillons-nous comme une seule personne et disons non à ces systèmes qui ne réussissent pas à protéger la population. Disons non à ces systèmes qui ne réussissent pas à protéger l'unité nationale. Et disons non à ces systèmes qui exposent sa population au mal, aux atrocités, aux viols, aux massacres, aux tueries.